C'est devenu catastrophique, hein. Franchement, vous voyez, c'est pas pour rien que on se moque d'eux en permanence, hein. Je vous réaffiche, voilà, comme ça tout le monde est, voilà, comme ça il y a un visuel. Voilà pourquoi on me demande pourquoi est-ce que je me moque de ces personnages. Regardez, tout est à l'écran. Au bout d'un moment, j'ai plus besoin de parler. C'est devant vous. Maintenant, écoutez, c'est entre vous et vous. Voilà, j'ai plus rien à voir, j'ai plus rien à voir là-dedans. Maintenant, si pour vous, ce sont des grands monsieur, bon, franchement, le pire, hein, c'est quand même Kizaru, hein. Tonton, t'as 70 ans, t'es là, tu pleures, c'est bon. Au bout d'un moment, respecte-toi. Et il assume même pas ses choix. Il assume même pas ce qu'il fait. Il assume même pas ce qu'il est. C'est catastrophique. Franchement, ce mec est Non, mais horrible. c'est le genre de mec, il est avec ses potes, sa meuf l'appelle en soirée, il dit non, mais je m'en tape, moi je réponds pas, je suis un bonhomme, moi je reste avec vous les gars. Et dès qu'il a fini la soirée, il se dit oh, reprends-moi, je suis une merde. C'est la même chose, frérot. Parce qu'au début, Pleure, Kizaru, pleure. Saturne, il lui dit, mais vas-y, esquive-le. Non, je vais aller le tabasser. Il est venu comme un bonhomme, genre, je fais mon taf, moi. Et dès que tout le monde dort, non, c'était Oui. difficile. Pleure, Kizaru, pleure, ça fait du bien. Il y a un truc intéressant justement sur tout ça, sur la marine, c'est la façon dont Oda a écrit en fait One Piece. C'est que là, je disais dans le chat à Samia qui me disait ouais, mais c'est un manga sur les pirates, donc c'est normal que la marine soit en gros ridiculisée. Mais dans d'autres œuvres sur les pirates, j'ai pris Black Flag et Black Sails en exemple avec Wood Rogers dans la marine. Il est ultra badass. Donc là, ça veut dire, C'est je sais pas vrai. si vous voyez comment les gars, mais en gros, un éditeur arrive avec un carton plein de références. Donc là, ça veut dire Oda, il s'est gavé de références sur les pirates et on lui a dit la marine, c'est pas important. Après, il n'empêche pas l'autre, hein. Bah oui, on peut très bien avoir un. Vas-y, conclue. Ouais, mais c'est que dès le début, il aurait pu avoir une grosse documentation sur la marine, donc l'armada invincible espagnole et sur la marine anglaise. Ben en fait, on lui a dit non, skip. En vrai, c'est pas intéressant. On veut te parler de pirates. Donc ça veut dire que dès le début de One Piece, les Yonko étaient prévus pour être largement plus intéressants que les amiraux. C'est aussi simple que ça. Je comprends même pas qu'il y a encore des pros d'un côté et des pros de l'autre. C'est pas comparable. C'est vraiment pas comparable. De base, ils se sont dit, il y en a un, il est là pour accompagner l'histoire et l'autre, il est là pour faire l'histoire. Ouais, et puis surtout que l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir des antagonistes qui restent droits, dignes jusqu'au bout. On n'est pas obligé d'avoir des gens totalement ridicules, comme tu le dis. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Là, Oda, c'est juste que il met en exergue le fait que ce sont des grosses merdes, tout simplement. Il nous montre bien que ces gens-là étaient destinés à finir comme ils finissent. Pourquoi ? Parce que ce sont objectivement de grosses merdes. Maintenant, encore une fois, je peux comprendre ceux qui... C'est tellement bon de chier sur la marine que là, je me suis pris un bol de lait, du Nutella et de la brioche Harris. Je vais mettre bien. Continuez là. Je pense que ça devient très très compliqué de défendre ces camps-là. Je pense qu'il va... Voilà, il faut commencer à comprendre. Bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont censés comprendre. Mais que là, voilà, vous n'êtes pas du bon côté. Je dirais même que vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire, les mecs. À la fin, on se rappellera... On se rappellera de vous. C'est quoi ça ? Pas du tout. Moi, je mange. Pas du tout. T'es un bâtard. Vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire, les mecs. À la fin, on se rappellera de vous. Voilà, comme on se rappellera de vous. Je vais pas aller plus loin. On est là avant tout pour rire. Donc, rions. Du coup, voilà. On va terminer avec le cas de Kizaru parce que bon, faut bien conclure. Même si je sais que c'est vous kiffez ça tout comme moi. Bon, le sujet le plus intéressant, parce que bon, depuis tout à l'heure on parle du côté psychologique, maintenant parlons du côté puissance du monsieur. Le côté Kizaru, il se retenait parce qu'il était nerf. Alors, au-delà du fait que Kizaru ait dit « j'ai manqué de sérieux », donc en fait, Kizaru vous chie dessus. Hein, concrètement, je vais pas passer par quatre chemins, Kizaru vous chie dessus. Il a dit « j'aurais manqué de sérieux », il vous le dit. Ensuite, combien même il a affronté Luffy, et Luffy, il n'a pas de lien particulier avec lui, Kizaru, donc ça sert à quoi de se retenir contre lui ? C'est complètement stupide. Au-delà de ça, j'ai envie d'aller sur un autre terrain. Si là, il est nerfé parce que mentalement, il va pas bien et tout, il a pas pris ses médicaments, ok. Mais du coup, Marineford, il est nerfé à cause de quoi ? Parce qu'il y a aucune différence entre les deux. Je veux bien, on me dit oui, mais là, il est nerfé parce que il a des problèmes psychologiques, ok, il faut l'interner, pourquoi pas. Mais du coup, Marineford, parce que moi, on m'a toujours dit, tu verras, Marineford, quand le Marineford, c'est Marineford, on ne prend pas en compte. Quand on le reverra, ça va être un truc de fou. On l'a revu et carrément il a pleuré. Donc vous voulez quoi ? Vous croyez que on aura encore un arc avec Kizaru qui va faire des trucs de fou? Si là il est nerfé à Marineford, c'est quoi son excuse? Quand il combattait Marco, quand Marco le met un retourné et il est parti, il est pas revenu, c'est quoi l'excuse? Bah, je comprends pas. Ou Ken, je sais pas si tu peux m'aider, mais si là il est nerfé, Marineford, c'est quoi l'excuse? Pourquoi il est nerfé à Marineford? C'est quoi l'intérêt? Non, mais après, tous les amiraux ont tout le temps été nerfs. À chaque fois qu'ils ont utilisé leur pouvoir, à chaque fois qu'ils se sont un minimum battus, ils ont toujours été nerfs pour eux. En fait, c'est ça qui est drôle. Les Yonko, ils sont jamais nerfs. Les YC1 le sont jamais. Les Shichibukai ou n'importe qui, à part Mihawk, hein, évidemment, le sont jamais. Mais les amiraux, à chaque fois qu'ils passent à l'œuvre et tout, ils sont nerfs.
Franchement, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et si les gens ils pensent que Kizaru il va avoir un adversaire encore plus fort que Luffy à l'avenir ou du niveau de Luffy, mais ils se fourrent le doigt dans l'œil. En fait, ce qu'ils devraient comprendre, c'est que même si ils disent qu'il est nerf, ça va pas dans leur sens. Parce que jamais Kizaru, au vu des personnages qui restent dans le manga et tout, jamais Kizaru pourrait avoir un 1v1 à fond contre un personnage du niveau de Luffy. C'est impossible. Les seuls personnages du niveau de Luffy, déjà, c'est les 2 autres empereurs et potentiellement Dragon, ou voilà, ou peut-être 1 ou 2 personnages nouveaux comme Garling ou peut-être Rayleigh qui vont voilà. Mais sinon, Kizaru il peut pas affronter un personnage. Donc s'il est nerf, ça veut dire qu'il va se donner à fond une prochaine fois contre un personnage beaucoup plus faible. Le niveau du personnage en globalité, ce sera pas un personnage du niveau Yonko. Donc en vrai, quoi qu'il arrive, ça changerait. Voilà, donc on en revient à ce que j'ai toujours dit, Kizaru ne pouvait pas avoir un niveau de puissance extrêmement élevé, parce que sinon l'arc, ce que j'ai toujours dit, je continue à le dire, l'arc de Marineford n'aurait aucun sens. On m'a dit, tu verras que c'est faux, Marineford n'en prend pas en compte, on s'en tape, parce que c'est bien connu, Barbe Blanche est un suicidaire qui envoie tout le monde à la mort, bien évidemment. Il s'en fout, Barbe Blanche est complètement con, Et du coup, on en revient à ça, parce que du coup, Kizaru, on l'a revu combattre, on l'a revu même taper un vulgaire commandant. On l'a vu être choqué du fait que ce vulgaire commandant détruise ce qui fait de lui quelqu'un de fort, donc son rayon. Voilà, donc non, je pense que c'est fini pour lui. Y a pas de nerf, au bout d'un moment. Maintenant, si vraiment vous êtes persuadé, parce que tout ce qu'il y a genre tout, je peux comprendre, ok, bon, divertissement. Mais si vraiment vous êtes persuadé que ce mec-là cache encore une vraie puissance, vraiment, il y a un problème. Je sais pas, j'essaie d'être mesuré, je ne terminerai pas mon propos. Ton point de vue par rapport à ça? Sur le fait qu'on parlait de... Tu disais, en fait, je voulais juste rebondir sur... Tu disais que Marineford n'aurait eu aucun sens. Rebondis. Moi, je trouve que c'est carrément... Il est en train de manger, lui. Tout, en vrai. Ouais, dis-nous. Il y graille bien. C'est meilleur. Vas-y, dis-nous. Ouais, je pense que c'est carrément East Blue qui aurait eu aucun sens en vrai si on avait eu aujourd'hui un niveau de fou furieux sur les amiraux. Puisque, en fait, dès le début, tu vois, moi, si j'avais eu dès le début de One Piece ou même un Wood Rogers en mode voilà, j'arrive, chasseur de pirates, surpuissant, je suis connu dans le Nouveau Monde et tout, j'aurais dit, vas-y, je suis d'accord, la marine, c'est une dinguerie et tout. Mais dès le début, on t'arrête sur un niveau à ce niveau-là, sur les amiraux. On te dit, c'est eux les plus forts de ce truc-là, et tu n'auras pas au-dessus dans cette organisation-là. Dans la marine, tu n'auras pas plus fort que les amiraux. Le problème, ça a été de fixer une limite aussi basse avant les 2 ans. Puisque je disais, voilà, j'aurais validé la marine si j'avais eu dès le début de One Piece un Wood Rogers. Wood Rogers était le chasseur de pirates. À East Blue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chasseurs de pirates, ils l'ont mis dans l'équipage de Luffy, c'est Zoro. Aujourd'hui, tu n'auras personne de ce niveau-là dans la marine. Le manga n'est pas développé pour ça. Il n'est pas développé pour mettre en avant la marine plus que ça. Et d'ailleurs, les images que tu mets en ce moment le prouvent beaucoup. Grosso modo, ils ont fait leur temps, c'est ce que tu dis. En gros, ils ont fait leur temps et c'est terminé pour eux. Un manga de pirate, c'est pas un manga sur la mer ou sur... Si tu avais fait un manga histo sur Nassau, tu aurais eu des forces équivalentes des 2 côtés. Là, non, c'est un manga sur les pirates pour les pirates. Du fait que quand il était enfant, il kiffait Vic le Viking et le héros est un pirate. Donc jamais de la vie, il t'aurait mis une puissance équivalente en face. Surtout que bon, on te parle pas de puissance équivalente. On te dit qu'il y a 6 Yonko dans la marine avec Mihawk. Bien évidemment, ça fait 7. C'est Alibaba et les 40 Yonko, comme tu disais. Il fut un temps. Évidemment, totalement logique. Et 6 Yonko Marineford. Incroyable. Du coup, Sonny, pour terminer avec ce sujet-là, qu'est-ce que tu penses du fait que Kizaru serait nerf? Du coup, ouais, si, je pense qu'il était mentality nerf. Mentality nerf. Et peut-être il avait les ischio-jambiers aussi, peut-être les ligaments croisés. Tu penses pas plutôt qu'il était mentally limited? Tu penses pas qu'il est limité mentalement plutôt? Mais je pense que tous les soldats de la marine sont mentality nerf, mais c'est juste de base, c'est de naissance. Ça n'a rien à voir avec. Oh, putain. Non mais c'est quoi cette franchement, le mentality nerf, et le mec qui a inventé ça, il est trop fort. Il a tout mon respect. Tu sais c'est quoi le pire, frérot? C'est qu'il a inventé pour Kizaru, frérot. Ça existe pas dans les autres mangas. Oh, mais vous savez qui est l'inventeur de tout ça? C'est qui? C'est qui? C'est qui? On le connaît? Arrête. Hein? On le connaît? C'est qui? C'est qui? Bien sûr. Mais tu mens, vas-y, c'est qui? Qui
Qui sait à part le fou d'Akinator? Mais arrête, Mais c'est- arrête. mais non, arrête, c'est pas cet abruti, mais non, c'est pas possible. Et en plus, Mais du non. coup, il l'a fait en mode. Mais non, c'est un il a Français pas, qui mais non, créé il a un pas cette anglophone, là. portée. Mais non, il a pas cette portée. Les anglophones ne font que l'utiliser, c'est pas possible. Mais non, ils le voient comme un kangourou, Akinator là-bas. Ils font que lui chier dessus. Non, bah non. Même le liqueur, il lui a chié dessus. Non. Mais il le voit Ah, comme mais c'est un un. américain, lui, non? Non, C'est un non. mec, c'est un anglophone, non, de base, lui, je crois, non? Akhenaton. Non, c'est un Français de chez Français. Ah ouais, genre, il parle anglais parce que. Ouais, il vient de peut-être son Aulnay cerveau. sous. C'est quoi déjà Nil? Non, mais Aulnay il a sous peut-être un membre de sa famille. Aulnay Non, mais il a Underwood. pas... non, mais il a pas genre son daron, sa daronne qui est anglophone ou je sais pas quoi. C'est pour ça, non? Je sais pas. Non, mais il vient de pense- Aulnay Underwood, comme dirait. Non, mais même eux, non. Il a pas cette portée-là, mais non. Non, de Ah, ce que mais j'ai bon, vu, c'était utilisé dans les forums. Parce qu'en fait, j'ai cherché Mentally Nerf sur Google. Tu sais, je me suis dit, peut-être que ça existe dans d'autres mangas. Tu vois? En fait, non. Tu vois, il y a plein de pages de forums. C'est Kizaru Mentally Nerf, Kizaru, il y a que ça. Ce terme a été inventé par un fou furieux, fan de Kizaru, pour les fans de Kizaru. Attends, t'as même des francophones qui utilisent le terme, tu sais, en traduction, ils disent il est mentalement nerveux. Frérot, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai dit, salut, tu peux me dire ce que c'est que Mentality Nerf, s'il te C'est plaît? quoi? Il me dit, Dis-le, il semble par que pitié. Mentality Nerf ne soit pas un terme reconnu ou établi Attends, dans le domaine scientifique, Attends, c'est historique. psychologique ou médical. Relis, par Il pitié, pourrait relis. s'agir d'un terme- Attends, 2 secondes. S'il te plaît, relis ce qu'est la réponse. J'ai demandé, salut, tu peux me dire ce que c'est que Mentality Nerf, s'il te plaît? Il m'a répondu, il me semble que Mentality Nerf ne soit pas un terme reconnu ou établi dans les domaines scientifiques, psychologiques ou médicaux, pneumatiques, garagistes, créateurs, tous les termes. Garagiste. Il pourrait s'agir d'un terme informel ou d'une expression utilisée dans un contexte spécifique. Parce que ça peut-être existe sur les réseaux sociaux. Il a dit peut-être sur les réseaux sociaux. Gros, c'est parce que ça n'existe pas. Ils ont inventé ce terme pour Kizaru, pour un mec qui a du mal contre Marco. Frérot, ils ont utilisé ce terme pour défendre Kizaru contre Luffy, pour défendre un mec qui se chie dessus devant Marco. Rendez-vous compte. Et c'est pour défendre un mec qui n'hésite pas à tarter son neveu, alors qu'on lui dit ne va pas tarter ton neveu. C'est pour ça. Donc non, tout est bon pour essayer d'avoir raison. Mais non, C'est quand même le diable en personne. Tu imagines, c'est le diable, c'est un démon. Il se transforme en démon. Il dit ouais, les êtres humains, c'est des insectes. Vous êtes tous des insectes. Je dis bah vas-y, c'est ton neveu. Va pas le tabasser. Je dis non, j'y vais, frérot. Il y allait en tapant la démarche en plus en quittant le bateau. Non, c'est incroyable, frérot. Non, c'est terrible. Non, mais le terme était, voilà, je vous l'ai dit, vous pouvez faire, attends, vous savez qu'on est en direct, je vais regarder vite fait, hein. Hop, c'est Mentally Nerf. Alors, Mentally Nerf, voilà, Kizaru, why Kizaru, assume Mentally Nerfed is a valid argument for Kizaru. Frérot, c'est que ça, c'est inventé pour cet abruti. C'est un truc de fou. Voilà, c'est inventé pour lui. Dinguerie, frérot. Voilà, C'est c'est dinguerie. des pages de forum. Yes, now you can say Kizaru was mentally nerfed. All. Pff, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Frérot, c'est des mecs, ils ont eu 4 sur 20 en philo, et là, ils font les psychanalystes d'un personnage fictif. Non, frérot, c'est trop. C'est terrible. Ah, moi, c'est ça qui me termine. Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux. Hein. Bon, en tout cas, merci les anglophones pour ce divertissement et merci aux francophones, bah voilà, de faire les serpillères. Hein. Sans vous, il y aurait pas tout ce divertissement parce que le temps que ça vienne jusqu'à nous, il y a que vous. Hein. Vous faites un petit peu le relais. Que vu qu'on n'écoute pas les anglophones, on suit pas ce qu'ils font. C'est pas des Heureusement francophones. qu'ils, c'est des- Ah, mais ils aiment pas quand tu dis francophone. Faut que tu dises c'est des francophones. Tu comprends? Avec un accent anglais, frérot. French guy. C'est Des francophones. Voilà, heureusement Oui, qu'il y a des Friends francophones. Guys. Heureusement qu'il y a des Friends Guys qui font les relais parce que sinon on serait pas au courant de. Je le dis en toute honnêteté, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils font le relais. Toi, tout ce divertissement, Mentally Nerf, tout ça, on l'aurait pas. Tu vois, donc heureusement qu'ils sont là. Du coup, bon, on va avancer parce qu'en vrai, on a fait 2 heures sur Kizaru. Merci Neil, merci Neil, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup Neil. Ok, merci. Je parle avec le fou du train. Là. Merci pour pas qu'il me tue. Oui, yes, thank you. Thank you, le crazy du train. On va avancer parce qu'on a fait 2 heures sur Kizaru. En vrai, faut bien. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Je crois pas qu'on reviendra sur lui, hein, malheureusement. Il va me manquer, en toute honnêteté, il va me manquer. Maintenant, bon, on n'est pas à l'abri. Peut-être que semaine prochaine, Ah, on frérot, reparlera. j'ai juré qu'on va revenir sur lui, frérot. C'est une référence maintenant. Je te jure, c'est trop une référence. Du coup, ouais. alors, sujet un petit peu épineux, parce que nous avons Franky, Jinbei et Zoro qui sont sur le bateau, et nous avons Zoro qui boit et qui dit « Il laisse mourir un Vioque, et ça suffit à le mettre dans cet état, tu parles d'un empereur. » Alors là, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui défendent Zoro, ceux qui lui chient dessus. Moi, je suis du côté tendance, je lui chie dessus. Pourquoi? Parce que Zoro, il a une grande bouche
sur le bateau, mais quand il était contre Lucci pendant 6 mois... Attention frérot, attention. Oh, je m'en fous. Je vais aller au bout des choses, j'en ai rien à foutre. On me demande de parler de Ginny, je parlerai de Zoro. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai ton adresse, je connais tes proches, attention. Je prends le risque. Parce que il y a des sujets importants qu'il faut aborder. C'est des sujets qui fâchent, il faut en parler. C'est bien d'ouvrir sa bouche en buvant sur un bateau. Mais quand t'étais pendant 6 mois contre Lucci, qu'on était en train de te défendre, on faisait que dire, vous inquiétez pas, prochain chapitre, il va le fumer. Prochain chapitre, il va le fumer. On a attendu 6 mois pour que tu bouges ton misérable cul de personnage avec les cheveux verts pour taper Lucci uniquement quand Sanji t'a insulté. Pendant 6 mois, t'as laissé tout le monde galérer.